Bonjour. Débat sur la troisième candidature. Kader Boye retire les sceaux de Ismaïla Madior Fall. Ce ministre représente un danger pour les institutions, dit-il. Salif Ka renseigne à la page 3 qu'avec la multiplication de ses sorties médiatiques soutenant bec et ongle une possible candidature de Macky Sall en 2024, Ismaïla Madior Fall s'attire les foudres de ses collègues universitaires. Après Felwine Sarr, le professeur Babacar Gueye et autres juristes, le professeur Kader Boye monte au front pour lui arracher sa toge. Devant une tribune, l'ancien doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Cheikh Anta Diop demande la démission du rédacteur de la Constitution révisée de 2016. Législative 2022, affaire Sonko, troisième candidature et paix civile, la grande épreuve de la classe politique Relais Sud Quotidien avec l'éclairage du professeur Maurice Soudieck-Dione de l'université Gaston Berger. Selon le professeur agrégé de sciences politiques, au-delà de la confrontation entre pouvoir et opposition, l'année 2022 a consacré un rééquilibrage des forces politiques entraînant une certaine violence, une partie liée à des décisions juridiques controversées. Interpellé dans le cadre du rétro de l'actualité politique par Sud Quotidien, l'enseignant-chercheur à l'université Gaston Berger de Saint-Louis a toutefois tenu à préciser au sujet du débat sur le troisième mandat que si le président Macky Sall présente une troisième candidature qui viole la Constitution, le pays risque de connaître des lendemains incertains avec des tensions et des violences. Accident et incendie meurtrier, suicide, noyade, 3 points de suspension, rapporte le People quotidien. Le rouge empourpre le pays, la malédiction des casseroles ou l'invention du fétichisme, s'exclame le quotidien qui souligne que l'ancien président de la République, Maître Abdoulaye Wade, nous avait habitués à une forme de protestation que lui inspirait le Japon. Ousmane Sonko, lui, est l'orchestre en chef des concerts de casseroles pour exprimer son opposition face au régime en place. Le leader du PASTEF initie cette forme de lutte et depuis comme une nuée de sauterelles, les calamités de toutes sortes s'abattent sur le Sénégal, selon le Peuple quotidien. Et affaire Adji Sarr, un collectif pour défendre le gynéco gay, en croire Walf quotidien dans ses colonnes, qui évoque aussi cet achat de cartes par des responsables apéristes baisse du prix, la grande supercherie de l'APR. L'AS aborde l'interdiction du transport interurbain entre 23h et 5h, fermeture des gares à partir de 23h, l'État corse les mesures. Après l'accident de 6 kilos à Nibi dans le département de Kaffrine, les propositions de mettre du C5 au PN relayées à la une de Wa Grand Place. Il est urgent que des mesures soient prises et surtout appliquées avec fermeté pour renforcer la sécurité du transport des personnes et des marchandises sur l'étendue du territoire national, selon ces acteurs. Retour du Premier ministre et gestion des crises, les 12 travaux d'Amadouba dévoilés par enquête, drame de 6 kilos, scandale du fonds Force Covid-19, hydrocarbures, le Premier ministre est sur tous les fronts. En tant qu'interface et filtre, il absorbe l'intensité des chocs sur le dernier rempart, le président. Et pour Abdoulaye Cissé, cette présence du Premier ministre ne présage pas de l'efficacité de la gestion de ces crises. Amadouba, un Premier ministre sans siège qui reçoit au Petit Palais, qui est censé être un lieu de résidence. Les goudrons de la mort, s'exclame critique parlant de l'insécurité routière entre anarchie du secteur, clando et bakchiche. C'est des mesures en vigueur aujourd'hui. Gestion des urgences, la CCR valide les fortes décisions de Macky. Report du rassemblement ce samedi. Yehu Askan Wi observe le deuil. École nationale des sapeurs-pompiers de Thiès. Antoine Diome annonce sa livraison en février prochain. Nous fait savoir le mandat qui revient sur l'accident tragique de 6 kilos. Le C5 OPN appelle à une application ferme des mesures. La Tribune évoque le scandale sur la gestion des fonds Force Covid-19. Comment le FMI a obligé Macky à publier le rapport. Ils ont exigé le rapport et la publication vers des poursuites judiciaires sous la houlette de la puissante institution, le président Sall entre deux feux. Le journal qui rebondit sur le troisième mandat, le plan secret du président Sall contre les manifs inspiré par Ouattara, il va rompre le silence par le dépôt de sa candidature. Le président Sall en embuscade au Conseil constitutionnel. Votre décision de respecter votre parole donnée aura plus d'effet qu'une canne remplie
emporté, ce sont les propos de Diama Badiane, philosophe et sociologue, sur la polémique du troisième mandat. L'info donne des infos relatives au nouveau contrat d'exploitation du terre signé le 17 janvier. L'État choisit la SNCF pour 3 ans. Les discussions ont été longues, mais l'État et la Société nationale des chemins de fer français ont finalement trouvé un terrain d'entente pour un contrat de 3 ans. Nouveau tarif de l'électricité, les précisions de la Sénélec listées par Le Soleil, les clients de la tranche sociale qui représentent 61% de la clientèle domestique ne sont pas concernés par la hausse, précise-t-elle. La Sénélec sur la correction de la subvention de l'électricité, un ciblage en faveur des ménages, rapporte en profondeur Dakar Times. Direct News revient sur ce réajustement du coût de l'électricité au Sénégal. Pape Mademba Bitèye donne les raisons. Pas de hausse du prix de l'électricité pour les clients domestiques les plus vulnérables. L'assurance est du directeur général de la Sénélec, selon Source A. L'Observateur, dans son édition du jour, s'intéresse à cette saisie de drogue dure à Kidira, enquête sur une vaste mafia de la cocaïne, les 300 kg de cocaïne, l'entrepôt loué à 12 millions et le Sénégalais membre d'une organisation criminelle malienne, la prise d'otage à Bamako, les exigences de la destination des 300 kg de cocaïne de Kidira. Les Sénégalais pleurent Souniou Pathé après son décès hier à Paris, relate Le Témoin, mania panafricain de la banque et de l'assurance. Notre compatriote Pathé Dione a tiré sa révérence hier à l'âge de 81 ans. Le Témoin évoque le parcours d'un éminent compatriote. À vos journaux, chers lecteurs, bonne lecture.